Si ça s'appelle les sentiers, c'est parce que c'est un guide. On vous prend par la main, vous qui ne savez pas comment il faut faire, mais qui vous intéressez à la nature, qui vous intéressez aux roches, aux minéraux. Comment faire pour aller du simple intérêt jusqu'à une vision des choses? Eh bien, ce livre est fait pour ça, il est fait pour vous qui souhaitez entrer par les sentiers de la géologie. Il y a une partie où on indique quels sont les minéraux et les roches que l'on peut rencontrer. Et puis il y a une autre partie qui donne des indications sur, en France, ce qu'on peut voir. Alors évidemment, on ne peut pas donner des détails sur tout ce qu'on peut voir, mais on peut faire une grande revue de toutes les régions. Et puisque maintenant, avec Internet, on peut trouver beaucoup de détails sur ces choses-là, à partir du livre Les sentiers de la géologie, si on séjourne dans une région, on peut, en regardant Internet, trouver des endroits particulièrement aptes à faire des observations intéressantes. Les collections de minéraux présentent parfois des minéraux prestigieux, très grands ou magnifiquement cristallisés, mais on peut faire une collection avec de tout petits minéraux, parce que la particularité des minéraux cristallisés, c'est d'être identiques, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Si vous prenez l'un des minéraux les plus répandus, qui est le quartz, vous pouvez trouver des quartz qui font 3 mm, vous les regardez à la loupe, eh bien c'est la même chose que des quartz qu'on trouve et qui font 1 ou 2 mètres de grandeur. Donc à peu de frais, et en cherchant là où on doit les trouver, on peut se faire une très belle collection de ce minéral, le quartz, et puis il y a d'autres minéraux très abondants, comme le mica, comme le feldspath, qui sont, avec ces 3 minéraux, les composants du granit, et avec peu de frais, on peut se constituer une collection. Si on trouve par exemple des restes de fossiles vertébrés, un dinosaure par exemple, ce qui est quand même assez rare, il faut le reconnaître, eh bien il faut prévenir par exemple le Muséum d'histoire naturelle. Mais vous savez, il n'y a pas grand dommage à aller casser des morceaux de granit, il y en a des tonnes, et puis de toute façon l'érosion les enlèvera, donc je pense que personnellement il n'y a pas beaucoup de précautions à prendre dans ces prélèvements, à condition d'être évidemment raisonnable.